Voilà, je te fais coucou au niveau de la vidéo. Donc la vidéo que tu auras 10 minutes après la séance. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2018 et j'ai avec moi... Ah, j'ai un appel, je vais couper. Ah, pardon, je coupe. Voilà, j'ai coupé l'appel. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Je me présentais, non, je te présente. Ah, ben je suis avec Christiane qui vient donc de recevoir un soin. Et donc, on va passer à la guidance. Alors, je ne sais pas si tu veux m'expliquer comment tu as reçu le soin. Moi, je vais te dire ce que j'ai écrit. Écoute, oui, je vais te dire déjà ce que j'ai ressenti. Alors, tout de suite, ça a été au niveau des mains et des picotements, mais surtout sur la main gauche. Et ça m'arrive assez fréquemment. D'accord. Et en fait, toutes les sensations que j'ai eues, c'était surtout du côté gauche. Des fourmillements aussi un petit peu sur les mollets. À un moment, j'ai eu des picotements dans l'oreille gauche. J'ai vu aussi du bleu, enfin, comme si on déchirait un drap avec les deux mains. Et puis tout d'un coup apparaissait une grande lumière bleue. Bah voilà. Bon, bah écoute, là on est déjà... Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas eues, que tu m'as dit, mais il y a beaucoup de choses que j'ai eues. Le bleu, je l'ai eu. Je l'ai eu quand je m'occupais de ton chakra troisième œil. Mon chakra, pardon? Tu sais, au niveau du front. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, ça poussait très très fort au niveau du front. Ça n'arrêtait pas de me pousser. Oui, alors, je dis ça et en même temps, j'ai un bouton qui pousse, alors ça me fait mal. Alors, ça faisait comme un grand rond bleu, si tu veux. Moi, ça me faisait un peu, tu sais, comme si quelqu'un avait mélangé du blanc et je ne sais plus quelle couleur pour faire du bleu. Et que ça faisait, voilà, ça s'élargissait. Et ça, voilà, ça prenait un espèce de bleu turquoise. Exactement. Voilà. Oui. Et à un moment, j'ai eu un petit point de douleur aussi vers l'omoplate gauche. Oh, purée, voilà, je l'ai écrit. Il est là. Alors, je mens pas. Hein. Donc, attends. Je sais même pas si ça, on va le voir dans le truc. Le bleu. Attends, c'est où c'est écrit. Tatati, douleur à la nuque. Œil, au niveau de l'œil. Hop, œil bleu. Je voyais du bleu, donc. J'ai marqué épaule lourde. Tac, tac. Alors, j'ai eu mal aux tempes. Douleur au haut du mollet. Alors, le haut du mollet gauche, j'avais mal. Ah oui, moi c'était pas mal, si tu veux. C'est un point en haut du mollet gauche, comme un point, je sais pas ce que c'était, comme s'il y avait quelque chose de coincé, j'arrive pas à expliquer. Mais c'était une zone, mais le haut du mollet. Et effectivement, épaule omoplate gauche. Oui. Voilà, et j'ai eu encore autre chose à la gauche. Attends, c'était quoi? Tac, tac. L'oreille qui s'est mis un petit peu. L'oreille, non, j'ai rien. Omoplate gauche. J'ai eu aussi une douleur. La même douleur, voilà. Omoplate. J'ai marqué épaule omoplate parce que c'était le haut de l'omoplate gauche. Oui. Et moi aussi, tout était ciblé sur la gauche. Ouais, moi aussi. Ouais, tout était sur la gauche. Voilà. Écoute, je vais te dire ce que j'ai eu parce que c'est intéressant. Je devrais commencer par moi, comme ça vous voyez bien que je raconte pas des... Donc j'avais à un moment, on me faisait comprendre la gorge serrée. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi, on me faisait juste comprendre gorge serrée. Ouais. Nuage cerveau. Alors nuage cerveau, c'est parce qu'à un moment j'avais l'impression que ça faisait comme un espèce de nuage de douleur, mais très subtil. C'était pas une vraie douleur marquée, mais c'était comme si une espèce de nuage douleur très léger se posait au niveau du cerveau. Et après ça me descendait dans les tempes. Oui, ça me l'a fait aussi, oui. Voilà, et ça appuyait fort au niveau du front, donc troisième œil, et au niveau le haut du nez, un peu, ouais, comme c'est des espèces de... Oh, je sais pas, c'est vrai que je commence un peu à oublier, mais le haut du nez, j'ai... Pardon. J'avais l'impression d'avoir, si tu veux, un casque sur la tête. Voilà, c'est pas une vraie douleur, c'est là, c'est quelque chose de diffus, sans être là, c'est dur à expliquer. Oui, je comprends. Attends, j'essaie de me souvenir de ce que je pensais, à quoi je pensais à ce moment-là. Je me demande si j'ai pas dit, dans ma tête, j'ai pas dit, ça me fait comme un casque douloureux, mais c'est parce que j'essaie de garder le plus longtemps possible mes mains au-dessus de mon fameux poster là, qui est allongé sur ma table. Donc j'écris en vitesse, c'est pour ça que des fois j'écris pas bien, mais j'arrive à me relire, ça va.
Mais je me demande si je me suis pas dit à un moment comme un casque. Donc je vais me noter gorge serrée, nuage cerveau. Oui. Et là, on me dit accoutumé, point névralgique. Au niveau de la nuque, j'ai eu une douleur, mais ça par contre j'avais très mal. Comme si quelqu'un m'avait enfoncé quelque chose au niveau, mais vraiment le croisement épaule-nuque. Et bien là, ça me fait... Oui. Au niveau de la nuque, j'avais l'impression qu'on essayait de rentrer en force. Voilà. Et c'est là qu'ils m'ont dit point névralgique. Parce qu'on dirait qu'il y a des blocages que tu t'es créés. Alors, est-ce que c'est avec le chakra de la gorge? Parce que derrière, à ce niveau-là, chakra de la gorge, ça correspond justement à ce fameux, le croisement entre les épaules, la nuque. Et là, je te dis, ils me disent point névralgique, douleur donc sous la nuque. Moi, j'avais dit sous la nuque, donc c'était entre le, voilà. Et on me dit accoutumé, comme s'il y avait quelque chose dans ta vie, tu avais créé un blocage et en plus, tu t'y es habitué. Exactement, oui. C'est devenu, tu t'es résigné à ça et ça a créé un blocage à ce niveau-là. Et à un moment, tu vois, je me rappelle, je m'étais dit comme un casque sur la tête. Et je me rappelle que comme la douleur descendait à la nuque, gorge serrée, et après j'avais très mal au niveau des trapèzes, je m'étais dit c'est drôle, ça avait que le haut du corps. Au début ça faisait que le haut du corps, comme si c'était un casque, mais un casque qui s'arrêtait, c'est un peu comme les scaphandres, ça s'appelle scaphandre, ceux qui mettent pour aller dans l'eau, là, on dirait des trucs en... Oui, je comprends. Tu vois, ça avait toute cette partie-là, hop, d'une espèce de douleur. Et donc, je pense qu'il y a un blocage qui a été créé. Et c'est là qu'on me fait, pendant que je faisais ton troisième œil, j'ai vu la tête d'un homme apparaître, un homme brun, cheveux forts noirs, les sourcils apparemment épais noirs. Alors, est-ce que c'était pour toi? Est-ce que tu as déjà vu cet homme? Jeune ou pas? Pardon? Un homme jeune, un homme âgé? Je ne sais pas. C'est comme ça, on me le montrait en hauteur, comme si moi j'étais en train de... Comme si j'étais sortie de mon corps et que j'étais en hauteur. Et on me montre, alors je sais que c'est un homme blanc. Non, il n'était pas vieux. Je dirais peut-être la quarantaine, dans mon ressenti, je dirais entre les 40 et 45 ans. Cheveux forts noirs, les sourcils épais noirs, et je pense à un regard sombre noir. Après, dire positif, négatif, j'en ai aucune idée pour dire si c'est pour toi ou pas. C'est quand je me suis occupée de ton chakra du troisième œil que je l'ai vu, ce monsieur. Mais après, si on me demande de dessiner le visage, je ne saurais pas. J'avais l'impression que c'était un visage très carré, très... Est-ce que ça te... Ça me dit rien, non. Bon, bah écoute, c'était peut-être pas pour toi en même temps, avec les contacts défunts que j'ai. Et donc, homme brun, et c'est là que j'ai commencé à avoir mal aux tempes. Ça descendait au niveau des tempes. Le seul homme brun, enfin, je sais pas, c'est une image qui me vient tout de suite, mais ce serait un frère, enfin un demi-frère, mais que j'ai pas connu. Et qui est décédé? Décédé, mais qui est décédé à l'âge de 13 ans. Ah, ouais, mais il est mort depuis longtemps? Pardon? Il est décédé depuis longtemps? Oui. Ce que je veux dire, au niveau terrestre, est-ce qu'il pourrait avoir à peu près cet âge-là? De ce que j'ai cru comprendre. Je crois qu'il est décédé en 1948. Il me semble que c'est ça. Je sais pas. Est-ce que tu te souviens s'il était vraiment bien brun, des sourcils bien bruns, enfin un homme brun quoi? C'est une photo que je vois de lui et oui. Tu me l'enverras et je verrai, ça pourrait être intéressant. C'est la première fois qu'on me montre. Mais c'est me montrer sans me montrer, c'était un peu comme si c'était une photo en noir et blanc. Oui. Ta photo, elle est en noir et blanc? Elle était en noir et blanc. Alors, c'est pas une photo que j'ai encore, c'était une photo qui était chez ma mère. Ouais. C'était un fils à ma mère, c'est un demi-frère à moi. Et il est décédé à l'âge de 13 ans. Donc, c'est une photo qui était dans la chambre de mes parents, que je voyais, et qui m'impressionnait tout le temps, en fait. C'est comme si c'était un caractère marquant, je sais pas comment expliquer. Quelqu'un qui pouvait ça. J'arrive. Ah bah je disais, je commence à avoir la chair de poule. Bah, je pense que c'est pour nous confirmer que c'est lui. C'est peut-être qu'il te protège. Ça m'étonne pas, parce que j'avais déjà eu affaire à un médium, et elle me disait qu'il était là pour me guider.
Voilà. Parce que je te dis, dès que je me suis occupée de ton chakra du troisième œil, c'est comme si, d'ailleurs c'est même là que la lumière bleue est apparue pour moi. Donc tu peux compter, c'était vers les 5-10 premières minutes quand j'ai commencé ton soin. Oui. Et bien c'est là que on m'a montré le bleu au niveau de tes yeux. Et lui, il est apparu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est là pour t'aider, pour déployer ta clairvoyance, ouvrir ton troisième œil? Je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il est apparu. Ah oui. Et je te dis, ça faisait photo noir et blanc. Pour moi, c'était pas en couleur. Alors, si tu dis qu'en plus, toi, le souvenir que tu as de lui, le seul que tu as, c'est une photo noir et blanc, il a dû faire exprès pour que tu saches que, déjà, la première idée qui t'est venue, c'est ça. Oui. Et en plus, toi-même, tu dis, oui, la photo est noire et blanche. Donc, c'est peut-être, il nous fait comprendre. Donc, moi, je te dis, l'âge, effectivement, c'est vrai que de l'autre côté, ils vont pas se montrer en personne âgée. C'est souvent, c'est l'âge qui revient le plus souvent, c'est entre les 20-30 ans. Et là, moi, j'avais l'impression que ça faisait un homme d'une quarantaine d'années. Je dirais maximum 45, mais vraiment, j'ai vu d'au-dessus. C'était pas très marqué. Si je le vois dans la rue, je pourrais même pas dire, tiens, c'est lui que j'ai vu, tu vois. Pour te dire à quel point c'est presque flou, c'est la première fois qu'on me fait ça, donc je suis pas habituée à ça. Ça m'a pas fait peur, hein, j'étais pas du tout dérangée. Mais j'ai dit, oh, on me montre un visage, un homme, bras. C'est tout ce que je sais, un homme, bras. J'ai souvent eu l'impression qu'il était là, en fait. Et puis, depuis peu de temps, non, je le sentais plus du tout. Ah, bah alors c'est peut-être parce que tu crois qu'il est plus là, qu'il a voulu faire comprendre, il est là. Ah, peut-être. Ah bah, je te dis, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein. J'ai fait des soins, déjà des dizaines de soins, et c'est la première fois qu'on me montre quelqu'un. Oui, enfin, bon, pour l'instant, c'est vraiment qu'à lui que je pense. Je vois pas d'autres personnes. Bah écoute, puis je te dis, photo noir et blanc, et tu dis que la photo est noir et blanche, donc ça doit être ça. Ouais. Alors, la douleur au mollet gauche, chakra cœur, une boule. Comme quoi, il y a quelque chose dans ton enfance qui on me fait comprendre. Au début, je disais, ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, parce que tu as le droit à ton intimité. Même avec eux, de l'autre côté, tu vois, je ne demande pas, je respecte votre vie privée, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a pu provoquer ça et quand? Et là, la première chose qu'on me dit, c'est dans l'enfance. Quelque chose qui a fait que dans l'enfance, quelque chose que tu as vécu de très particulier, ou de très difficile, et qui fait que ça t'a fait, voilà, t'as mis ton cœur dans une bulle. Ah oui. Ça te parle? Oui, on me l'a déjà dit aussi, alors, mais ouais. D'accord. Mais je sais pas quoi, je sais pas ce qui s'est passé, oui. Ah. D'accord, bon. Bras lourds. Alors ça, j'ai vu que vers la fin, les bras lourds. Oui. En général, moi, quand on me fait ressentir les bras lourds, c'est quand c'est quelqu'un qui s'ennuie, comme si tu savais que tu avais quelque chose à faire, mais tu n'arrives pas à savoir quoi, et du coup, voilà, tes bras s'ennuient comme s'ils ne servaient à rien, comme si... voilà. De l'autre côté, on fait comprendre que tu t'ennuies dans ta vie. Même si tu as un emploi, hein, on peut me faire comprendre que parce que tu n'as pas encore compris ta mission de vie sur Terre, eh ben, ton corps s'ennuie, ton âme s'ennuie. Ça te parle? Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, épaule omoplate gauche et fatigue. Dernier truc, c'était la fatigue. Oui, aussi, oui, je suis fatiguée. Voilà. Bon, bah écoute, ça va. Donc, c'est très concordant. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, sinon on va commencer. Non, je pense qu'on peut commencer. D'accord. Ouais. Alors, je vais remettre ta photo. De point névralgique, j'étais en train de regarder, du coup, parce que comme ils m'ont mis ce mot-là, je dis, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont voulu me faire comprendre. Alors, des relatif à la névralgie, qui est caractéristique de la névralgie. Alors, crise, état névralgique, syndrome névralgique, les sujets atteints de maladies, nanana, alors se plaignent souvent de douleurs des extrémités à type ostéalgique ou névralgique. Des pas suffire entendre dans la dalle. Ouh là là. Alors attends, ils utilisent des phrases pour me faire comprendre un peu le sens. Des pas se firent... Oh, ding ding. Voilà. Des pas se firent entendre sur les dalles du corridor. Aussitôt, Louise se leva et courut à sa porte pour s'assurer que le petit verrou était soigneusement tiré. L'irritation névralgique donne à Louis un sentiment d'une telle délicatesse de perception que Louise avait reconnu le pas de Julien. C'est drôle l'exemple qui est utilisé. Pardon,
C'est un drôle d'exemple qu'ils utilisent. Ils ont mis un bout de phrase pour me faire comprendre un peu le sens de névralgique. Mais il y a plusieurs façons d'utiliser le mot névralgique. Et là, tu veux que je te relise la phrase? En gros, ils vont comprendre que la personne, l'irritation névralgique donne à Louis un sentiment d'une telle délicatesse de perception que Louise avait reconnu les pas de Julien. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, on me fait comprendre, gorge serrée, que tu avais mal au niveau de la nuque, paf, comme si un truc voulait s'enfoncer dans ma nuque, chakra de la gorge, chakra, bon voilà, les épaules, et là, on fait comprendre comme si tu avais quelque chose au niveau des oreilles qui fait que tu as l'ouïe tellement sensible, délicate, que tu as des perceptions apparemment accrues par rapport à certaines personnes. Est-ce que ça te parle? Oui. C'est trop bizarre parce que, comme s'il savait que j'allais venir faire une recherche sur Internet, et il y a plusieurs exemples, hein, mais le premier exemple que je lis, c'est celui-là. Donc, ton point névralgique provoque ça chez toi. Oui, ça me parle, oui. C'est trop laid. Bon, allez, je ne vais pas rester plus longtemps puisqu'on a trouvé pourquoi il voulait. Alors, Nassera, comment retrouver? Parce que j'ai fermé la boîte mail. Il faut que je retrouve ta photo. Je me sens un peu barbouillée là d'un coup alors que j'ai pas encore ta photo. Pourquoi ça me fait ça? Christiane. T'es pas stressée? Un petit peu. D'accord. Je sais pas si c'est ton stress que je ressens. Voilà, là j'ai ta photo. Allez, on va se concentrer. Et là, ça revient. Le nuage au niveau du cerveau, enfin le haut de la tête, ça revient et ça redescend sur le haut du nez. Oui. Je sais pas ce que c'est. Dans la tête, moi, c'est plus du côté droit, bizarrement. Non, moi c'est tout. Ça me fait vraiment le haut de la tête. Ça descend sur les tempes. Ça me fait un peu légèrement, ouais, comme si c'était derrière les yeux. J'arrive pas à savoir. Bon, après, c'est peut-être le soin qui passe. Hein. Des fois, il suffit que, comme s'il y avait des blocages, que le soin avait eu du mal à passer au début, et ben c'est, tu sais, le mental peut jouer à essayer de bloquer et de devoir passer par tout ce qui bloque, qui est négatif. Et ben là, ça va faire mal à la tête pour circuler. Donc, si tu as un peu mal à la tête dans la journée, ça peut être, ça prend à boire de l'eau déjà pour que ça circule bien. D'accord. Alors, on va continuer. Ça me pousse un petit peu dans le haut du dos, comme s'il y avait une main qui était là, qui me poussait. J'essaie de savoir si c'est en hauteur. En hauteur, c'est plus comme les maîtres ascensionnés ou... C'est drôle parce que ça me pousse à me pencher en avant. T'es pas un peu courbé vers l'avant, toi? Non. Alors, pourquoi ils me font ça? C'est drôle, ça. On fait comme si les paupières étaient très lourdes. Je sais pas ce que c'est. Je me sens super fatiguée. Tu prends pas de sommeil? Je suis un peu fatiguée. Ouais, mais moi, c'est très fatigué. Il s'appelait comment, ton demi-frère? Enfin, il s'appelle comment? Joseph, mais on l'appelait Jojo. Alors, Joseph, si c'est toi. Et la nausée qui revient. Ah, non, je ne l'avais pas encore eu la nausée. Pourquoi je dis qu'il revient? Je n'ai pas eu de nausée. Je l'ai eu la nausée, je m'en souviens plus. Oui, tu m'as... Oui, Ah bah, tu vois, je ne me souviens déjà plus.
L'estomac barbouillé, un peu nauséeuse. Oui, j'ai un peu l'estomac barbouillé aussi. Et là, ça recommence au niveau des épaules. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on essaye de me faire comprendre? Je sais pas si c'est lui, j'arrive pas à savoir. Je ressens pas une présence près de moi, mais j'essaie de voir s'il voudrait se manifester, s'il voudrait dire quelque chose. Mais ce qui est le plus marqué, c'est cette fatigue, cet état de fatigue. Est-ce que lui était très fatigué quand il était là? Je ne sais pas. Tu sais pas de quoi il est parti? Il s'est mort, il s'est hydroculté, il est mort noyé. Alors... J'essaie de comprendre les sensations là que j'ai. Parce que j'ai l'impression que c'est pas pour toi. Le haut des épaules, la nausée, ça fait vomir là ce que tu as dit? L'hydrocution? Oui, parce que je connais pas. Je sais pas du tout. Enfin, il s'est noyé quoi en fait. Et en rentrant dans l'eau, tu sais... Ouais, je connais ce qui provoque ça, mais je ne connais pas. Il était à la mer, donc il est rentré dans l'eau et il s'est hydrocuté, donc il est... Je sais pas s'il est mort sur le coup. Parce que c'est comme si on voulait me faire comprendre que c'est pas toi ce que je ressens, ou alors... Enfin, si c'est bien lui, hein, si je me trompe pas. Je me sens super fatiguée. Est-ce que c'est lui? Écoute, je vais commencer les cartes. On verra s'il veut passer par les cartes. D'accord. Parce que là, je suis de plus en plus fatiguée, comme si j'allais m'endormir. Et c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est l'hydrocution. Est-ce que ça provoque une espèce de nausée, vomissement, et qu'après, le corps lourd et la fatigue, et du coup, on se laisse aller? Je ne sais pas. Parce que je me sens épuisée, je me sens comme si j'allais tomber, penchée vers l'avant. Je ne sais pas. Alors. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Alors, je vais mettre la caméra, que je vois comment je mets les cartes. Je vais mettre la caméra à côté de ta photo. Voilà. On est toutes les deux l'une à côté de l'autre. Donc, je te fais le tirage, l'oracle des fées. D'accord. Voilà. J'aime bien montrer, parce que comme je ne sais pas qui fait des cartes ou pas, au cas où, si ça vous intéresse. Ah oui. Il y a un poids lourd. Mes épaules sont super lourdes. Je pense pas qu'on essaie de me faire comprendre que j'ai super chaud. Je sais pas ce que c'est. La tête, ça continue, parce que normalement, si c'était à toi, du fait qu'on ait dit, voilà, machin, tu me dis, voilà, moi aussi, c'est validé, on arrête de me le faire. Hein. Alors que là, ça persiste. Hein. Je suis pas bien, je me sens toute bizarre. Hein. Toi, en général, tu te sens pas bizarre, toi, dans ton quotidien. Tu te sens pas fatiguée, un mal de tête, une fatigue extrême, les épaules lourdes. Voilà. Ça m'arrive, mais bon, je veux dire, c'est pas... C'est pour ça que j'essaye de comprendre ce qu'on essaye de me faire comprendre. C'est vraiment désagréable, j'ai le haut des épaules très lourd, mais ça me fait... je suis penchée un peu comme arquée en avant, donc... Moi, je serais plutôt penchée sur un côté, quelquefois, quand je suis fatiguée. Des fois, je suis obligée de regarder dans la vidéo, parce que je ne me rends pas compte. Et là, dans la vidéo, je vois que je suis toute droite, donc c'est pas ça. Enfin, toute droite, les épaules sont, on va dire, parallèles. Alors, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose à dire à Christiane, vous les fées, allez-y. J'arrive même pas à mes épaules sont trop lourdes. J'arrive même pas à faire mon mouvement habituel pour laisser passer l'énergie. Ah, une carte qui a voulu me suivre. Et moi, je voulais celle-là.
Alors, guérisseur. Bon, alors, comme tu as fait le soin aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que la carte sort. Hop. Timing parfait. Hop. Et partez. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, je vais commencer à lire et tu vas me dire si ça te parle, ces messages. Donc, 32. Oh, tu as tiré la carte 32 et 22. Ah, 32. Vous pouvez procéder au changement que vous souhaitez sans courir de risque. Vous en avez toujours eu envie, mais avez hésité par peur de l'avenir et des réactions des gens quant à votre décision. Cette carte vous confirme qu'il est vraiment temps de partir. Vous serez plus heureuse et en meilleure forme suite à ce départ. Demandez au fait de vous faciliter cette transition et de vous offrir le soutien nécessaire. Plus vite vous effectuerez ce changement, plus vite vous profiterez du bonheur que l'avenir vous réserve. Est-ce que cette carte te parle déjà? Oui, un peu, oui. Voilà. Autre signification, donc elle donne d'autres significations, ça peut être des choses qui ne te parlent pas du tout, comme ça peut, voilà. C'est toi qui vois ce qui résonne le plus chez toi. Oui, non, mais ça me parle. Affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement, d'où le chakra de la gorge tout à l'heure. Hein. Oui. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant, par soutien en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté. Ouais. Faites des promenades saines et vigoureuses. Donc ça va un peu te remonter, parce que là, peut-être aussi, alors si c'est pas ton demi-frère, si c'est toi, cette fatigue extrême, là peut-être que, justement, tu t'es peut-être accoutumé aussi à cette fatigue, au point où tu ne le sens plus, et puis voilà, moi j'arrive pas à savoir ce que c'est cette fatigue, je suis vraiment épuisée. J'arrive pas à savoir si c'est ton demi-frère ou si c'est toi. Timing parfait. Donc là, 37. C'est le bon moment pour avancer. Bah, elle suit la première carte. Oui. Si vous vous demandez quand ça va se réaliser, votre souhait, ou quel est le meilleur moment pour effectuer un changement, la réponse est maintenant. Et effectivement, la carte est dans les énergies actuelles. Parce que là, je t'ai fait le passé, donc ça fait un moment que tu veux quitter quelque chose. Je ne sais pas si c'est ton emploi ou quelque chose qui ne te convient plus, qui ne te parle plus, quelque chose qui n'est plus en résonance avec qui tu es en train de devenir. Et bien là, on te dit, vas-y, c'est le moment, tu es prête. Donc, mets en action. Les énergies universelles sont parfaitement en phase et vous, et à titre d'information, il va y avoir une pleine lune là. Je me rappelle plus, tu as un compte Facebook? Oui. Si tu as un compte Facebook, tu verras, j'ai partagé là sur ma page professionnelle et ma page personnelle, Fanny, mon amie là, qui fait des soins gratuits à toutes les pleines lunes. Là, elle a posté un soin pour le 22 décembre, parce qu'il y a une pleine lune. Et c'est une pleine lune de purification. Et justement, c'est pour, tu vois, les gens qui sont en mouvement. Et en ce moment, c'est vrai qu'on est en plein dans des énergies de mouvement, un peu comme renaissance, comme si on voulait aller vers autre chose, comme si on tendait vers, ça c'est terminé, j'ai plus rien à faire ici, maintenant je vais de l'avant pour vivre autre chose. D'accord, oui. Voilà, donc tu verras bien. Si tu tombes dessus, c'est que tu dois le faire. Si tu tombes pas dessus, c'est peut-être que le soin que je t'ai apporté aujourd'hui sera suffisant. Qu'ils t'ont apporté. Moi, j'ai juste manipulé. Donc, timing parfait. Les énergies universelles sont parfaitement en phase et vous ont ouvert une porte qu'il est facile de franchir. Vous traversez l'une de ces périodes dans la vie où vous avez le vent en poupe et où tout ce que vous touchez se transforme en or. Profitez de ces temps divins pour passer à l'action. À ce stade, toute préparation supplémentaire sera pure procrastination. Avancez pas à pas en commençant dès aujourd'hui. Autre signification. Vos pensées et vos affirmations positives fonctionnent. Alors n'hésitez pas à continuer.
Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et passez à l'action maintenant. Prenez une décision claire. Fiez-vous à votre sens du timing pour ce projet. Gardez la foi car vos prières sont sur le point d'être exaucées. Profitez de votre temps libre pour mener à bien vos projets. Est-ce que ces cartes te parlent, Christiane? Oui, oui. D'accord. Ok. Je recouvrirai après pour voir s'ils veulent bien approfondir. Donc je vais lire donc la 22, guérir, guéri, guérisseur. 22, hop. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. La situation sur laquelle vous vous interrogez est en train de s'apaiser. Vos prières ont été entendues et sont exaucées en ce moment même. Vous avez un don de guérison que vous pouvez utiliser pour le bienfait de cette situation, ainsi que pour aider d'autres personnes à guérir. Hop, autre signification. Le but de votre vie a un lien avec le fait de guérir. C'est toi qui m'as dit tout à l'heure les mains te gratter? Ah oui, surtout la gauche, mais c'est très souvent. D'accord. Non, mais il faudrait que tu fasses l'exercice du citron. Je sais pas si tu as déjà vu mes vidéos où j'explique pour le citron. J'ai vu la vidéo. Voilà. Oui. Essaye, ça te coûte rien. Tu achètes 2 citrons qui se ressemblent le plus possible. Un, on met de côté dans une petite coupelle au cas où il moisit en coulant, en faisant un truc pas agréable. Tu ne regardes pas, parce que des fois, avec le regard, selon l'humeur où tu es, tu peux envoyer des énergies dessus. Donc, tu le mets dans un coin, tu ne regardes plus. Et l'autre, tous les jours, 5 à 10 minutes, en prenant les mains en dôme par-dessus, tu imagines que tu envoies une énergie dessus. J'ai mis l'intention de momifier ce citron. Tu fais ça pendant une dizaine de jours, 2 semaines maximum, 5 à 10 minutes par jour. Et après, tu laisses, tu attends, parce que même après, quand tu arrêtes de travailler dessus, l'énergie que tu as envoyée dessus continue sur les jours et semaines qui suivent, continue encore à travailler dessus. Et s'il y a un résultat, ça va t'aider à conscientiser qu'effectivement tu peux... bon, comme je l'ai déjà dit, en vrai, tout le monde peut le faire. C'est juste que ça a des degrés différents. Il y en a pour qui ça va être quelque chose d'important dans leur chemin de vie. Et d'autres, ça va être... voilà, c'est là parce que tout le monde peut. Donc, n'hésite pas. 2 citrons, c'est pas excessif. Donc, voilà. Le but de votre vie est en lien avec le fait de guérir, tu vois. Ah oui. Vous ou la personne sur laquelle vous vous interrogez est en convalescence. Sachez que cette situation est déjà résolue sur le plan spirituel. Prenez des cours ou lisez des ouvrages sur la guérison. Travaillez dans un centre de soins ou ouvrez-en un. Donc je ne sais pas si tu étais intéressé par les soins. Bon, moi dans un premier temps, il faut juste que je retrouve... tu me diras ce qu'il en est pour ton citron, hein. Tu me tiendras au courant. Et je t'enverrai un lien, il faut juste que je le retrouve. Je ne sais plus si je l'avais mis de côté. C'était un lien, un monsieur qui faisait des petits cours gratuits pour faire du magnétisme. Il faudrait juste que je le retrouve. C'était un lien sur Google. Et au cas où tu me dis si tu en ressens le besoin, je te l'envoie. Et si tu ressens, voilà, si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de faire des formations, t'hésites pas. Là, les cartes déjà te le disent. Moi, d'habitude, j'ai les mains qui grattent quand je m'occupe de quelqu'un qui est dans la guérison. Ça m'a pas gratté, mais par contre, je crois que c'est quand je me suis occupée de ton chakra solaire, j'avais les mains qui chauffaient. Il me semble que c'est à ce moment-là. Et je ne l'ai pas noté. J'ai eu les mains qui chauffaient juste à ce moment-là. Mais je ne savais pas si c'était l'énergie qui t'envoyait sur ce chakra-là ou j'ai pas su. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas noté sur le moment parce que je ne savais pas. D'accord. Alors. Là, pendant que tu me parles, j'ai la main gauche qui me démange beaucoup. Oui, ben, fais les exercices du citron, tu vas voir. Ça va vraiment t'aider à conscientiser tes capacités. Je ne serais pas étonnée. Hein. Oui, ben écoute, les cartes continuent, c'est toujours les mêmes messages. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. La carte est magnifique. Là, on te voit... déjà, tu es dans la nature. Hein, on voit que tu te reconnectes à ton toi divin. Tu es là, ici et maintenant, détendu. Et je pense que tu laisses venir les premières idées, les premières intuitions qui arrivent. Et on te dit, justement, pendant ce temps-là, d'être honnête avec toi-même. Comme si... voilà, il y a encore des choses que tu ne reconnais pas encore. Tu n'es pas encore... voilà, comme tu as mis le doigt dessus,
Mais c'est comme si c'est... Non, je crois pas. Alors que je pense que tu as déjà vécu des expériences, des choses qui t'ont fait comprendre que tu n'étais pas comme tout le monde. Oui. Voilà, ok. Projet professionnel. Voilà, il va falloir que tu mettes en place un nouveau projet. Et là, en tirant cette carte, j'ai la chair de poule carrée. Oh, j'ai même... ça fait comme un petit courant d'air froid. J'ai froid. Et veut exaucer. D'accord. Alors, on va lire. On va y aller progressivement. Celle-là, je l'ai lue. Hop. Donc, la 2. Oh, c'est marrant, tu as fait 22, 2, 42. Voilà. Et c'était quoi? Et 32. C'est drôle. Là, il y a beaucoup de 2 là. Après, je ne me connais pas beaucoup sur les... Mais c'est intéressant. Alors, la carte 2. Hop. Voilà. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises. Et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance. Il y a eu un bruit là? Non. Moi j'avais l'impression qu'il y avait un poc. Bon, c'est pas grave. Ah, je sais pas. On entendra dans la vidéo à partir de 35 minutes quand je te dis qui vous indique la direction à prendre. Donc ça suit les premières cartes qui te disent quitte cet endroit parce qu'il y a autre chose qui t'attend. D'accord. Alors, et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous recherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification de cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Je pense que c'est pour ça qu'on m'avait montré que ton cœur dans une bulle. Voilà, tu laisses pas... C'est marrant parce que on est en train de me faire comprendre que c'est vrai que dans une bulle, ça fait comme s'il y avait plein de facettes parce que ça reflète plein de choses. Mais comme en vrai, toi, tu as mis ton cœur dans la bulle parce qu'à l'intérieur, ça ne peut pas refléter. C'est à l'extérieur que ça doit refléter. Donc comme si on voulait que tu laisses refléter ton vrai toi. D'accord. Donc, parce que c'est bien ça, j'avais dit que ton cœur était dans une bulle au début. Hein. Oui. Oh, c'est trop bizarre. Il y a eu une voix qui a dit oui avant toi. T'as pas dit oui 2 fois? Je sais plus si j'ai dit oui 2 fois. Écoute, à partir vers la 38, je sais plus si c'est fin de 37e, début 38e minute, toi tu me réponds, je sais plus ce que je t'ai dit, mais tu me réponds. Mais avant de me répondre, t'écouteras bien, on entend la voix d'une femme qui dit oui, et après toi tu dis oui. Ah. Donc on entend 2 fois oui. D'accord. Ah, j'en suis sûre. Hein. T'as perdu quelqu'un, ta maman? Oui, mais il y a longtemps, oui. Ah mais il n'y a pas de date. Donc je pense qu'elle est là, parce que c'était une voix de femme. Hein. J'en suis sûre, c'est une voix douce. Une voix douce de femme. D'accord. Donc je continue. Ah, ça m'a perturbé ça. Alors, vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Alors les autres significations. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, affrontez vos peurs. Tu as une nouvelle vie qui s'annonce. Je pense qu'effectivement, tu as peut-être peur un peu de parler de ça avec les gens autour de toi pour montrer qui tu es réellement. Mais plus tu vas être honnête avec toi-même, et plus c'est comme si tu ouvrais d'autres portes de possibilités. C'est vraiment être soi-même, c'est faire tomber le masque pour attirer à soi les personnes qui nous correspondent et qui sont dans les mêmes vibrations que nous. Et du coup, l'univers va t'ouvrir d'autres opportunités parce que tu laisses parler ton vrai toi. D'accord. Ah oui, c'est un effet crescendo. Hein. Dès que vous ouvrez, vous faites le premier pas, l'univers, lui, il vous déroule le tapis rouge. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. D'accord. Donc, projet professionnel. On voit plein de petits lutins qui apportent plein d'argent, plein de pièces en or. Alors, ça peut être une façon de dire que
au niveau valeur, au niveau évolution, tu vas évoluer, tu vas encore acquérir en sagesse. Et que tout ça, ça va t'apporter une richesse dans ta vie, mais une richesse du fait que tu vas enfin avoir tout ce que tu veux. Avoir une vie pleine de joie, pleine de bonheur. En gros, c'est ça. Ça peut être la richesse matérielle aussi, hein, bon, pourquoi pas. Mais je pense que pour toi, dans un premier temps, ça va être la richesse d'enfin être réellement toi, avec tout ce que ça implique. Cette joie de vivre, le bonheur, enfin de vivre ta vie telle qu'elle devait être depuis le début. Parce que ça fait longtemps hein, que tu coinces ça, que tu retiens ça. Oui. Voilà. Et c'est comme si maintenant, ça y est, tu avais décidé de... Là, maintenant, c'est bon. Je peux pas continuer comme ça. J'ai l'impression que je suis face à ma réalité. Ma réalité frappe à ma porte. Et là, maintenant, je dois la laisser rentrer dans ma vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais je dis ça, j'ai la chair de poule sur les mollets et ça monte aux cuisses. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, la carte 35. Hop. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous souhaitez changer de carrière et travailler à votre compte. Cette carte signifie que vos récents projets sont solides et que vous pouvez donc suivre votre intuition sur le plan professionnel. Vous recevrez bientôt une nouvelle offre d'emploi, une promotion. La promotion, ça peut être ton évolution, hein, du fait que maintenant tu décides enfin de vivre ta vie. Tu es en train de débloquer des choses au niveau énergétique. Et là, le soin d'aujourd'hui, toi, tu m'as pas dit, comme j'ai déjà dit dans certaines vidéos, vous ne me dites pas, quand vous demandez un soin simplement, vous ne me dites jamais pourquoi vous voulez un soin. Donc moi, de l'autre côté, j'invoque les guerriers de la guérison. Donc j'imagine des grands guerriers de lumière hein, qui sont tout lumineux, tout en or, enfin en couleur or. Et je leur dis, s'il vous plaît, apportez-lui guérison physique et émotionnelle sur tous les plans de l'être. Et donc, je vous laisse lui apporter tout ce dont elle a besoin. Et je vous laisse la libérer de tout ce dont elle n'a plus besoin. Et à partir de là, après, je les laisse faire. Moi, j'ai juste avec mes mains à laisser voguer sur ton corps, enfin sur ton corps, sur mon poster. Et puis voilà, c'est eux qui font le soin. Et c'est pour ça qu'après, on a des choses similaires dans nos visions et nos ressentis. C'est leur façon à eux de faire comprendre, tu vois. On était bien connectés à toi. Donc, en passant par Nacera. Et tu sais ce qu'on t'a fait, tu sais quel point... il y a encore le truc névralgique qui revient. Donc ils ont dû débloquer quelque chose. Hein. Je ne serais pas étonnée que ces jours-ci, tu sentes comme un déblocage au niveau peut-être des épaules, la nuque, tout ça, tu verras bien. Trop bien. Ah ben, de toute façon, je te dis, tu as tiré la carte qui dit que tu es dans des énergies de paix et de guérison. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Alors, attends. Ah ben c'est marrant, j'avais pas fait attention. Attends, je vais te montrer la carte. Donc, il y a on voit un ange qui a une bague, alors, elle a une baguette, ouais, elle la tend vers toi, et toi, dans ta main, tu as un gros cristal de roche. Alors, attends, j'essaie de montrer l'image en grand, j'avais jamais fait attention. Donc, toi, tu es assise par terre, elle t'a apporté la guérison, donc c'est un peu les guerriers de la guérison que j'ai invoqué, et avec sa baguette, elle t'envoie dans tes mains la guérison. Donc effectivement, il n'y a qu'une main. Je dirais, au niveau de la carte, l'image, ça serait... T'as dit que c'était la main gauche qui te grattait? Oui, oui. Je me demande s'il n'y a pas eu un oui encore avant. Eh bien, la dame, elle lui envoie de l'énergie dans un cristal de roche. C'est la main gauche qui reçoit. Ah oui. Ouais, tu verras, je t'ai bien mis l'image. Tu pourras bien regarder. Donc effectivement, tu vas commencer à faire de la guérison sur d'autres personnes. Ah bon? Ah oui, oui, tu vas faire des choses. Alors attends. Moi, je me suis toujours demandé ce que je pouvais en faire justement de cette énergie. Je le sens hein, très souvent dans ma main gauche. Ouais, bah, tu vas aider des gens. Je sais pas après si tu vas aider des plantes, des animaux. De toute façon, quoi que ce soit, c'est vivant. Donc en soi, déjà, c'est génial. Tu vas apporter ton aide. Alors, ton nouveau projet... Je sais plus où j'en étais, opportunité de carrière. Prenez le temps de méditer sur vos véritables désirs professionnels car plusieurs choix vont s'offrir à vous. C'est toi qui dois décider qu'est-ce qui va te rendre le plus heureuse, qu'est-ce qui va te rendre heureuse parce que à 44 minutes, 44 secondes, qui va te rendre heureuse
Donc tu seras entouré des anges, tu vas avoir beaucoup d'aide de l'autre côté parce que tu vas aider du monde. À toi de voir quelle est l'aide qui aidera le plus de monde, mais qui va le plus t'épanouir toi. C'est surtout ça. Voilà. Alors, autre signification. Votre nouvelle entreprise sera couronnée de succès. Passez à l'action. Deuxième carte qui te le dit. Hein. Timing. Et cette carte-là te dit, nouveau projet, passez à l'action. Passez à l'action en poursuivant la carrière dont vous rêvez. Notez vos idées et appuyez-vous dessus pour réaliser une nouvelle affaire. Fiez-vous à votre instinct sur le plan professionnel. Un changement de carrière positive est en vue. Vous traversez actuellement une saine période de transition au travail. Donc là, tu vas changer de vie. Voilà. D'accord. Vœux exaucés. Donc la fameuse dernière carte. 42, donc encore le 2. Hop, hop, hop. 22, 32, 42, oui, bien sûr. Et le 2. Alors, tu avais 2, 32, mince, il n'y avait pas la 12, non? 2, 32, 42 et 22, voilà. C'est pas rien. Hein. Ouais. Vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Les fées savent comment manifester, par la magie, tous leurs besoins et désirs matériels. Et elles aident aussi les gens, comme vous, à faire de leurs rêves une réalité. Ça fait longtemps que tu rêves d'aider les gens. Oh oui. Voilà. Et bien, tu vas pouvoir enfin réaliser ton rêve. Ah, ce serait formidable. Comme vous. Alors, attends. Les fées savent comment manifester la magie, tous leurs besoins et désirs matériels, et elles aident aussi les gens, comme vous, à faire de leurs rêves une réalité. Cette carte signifie que les fées sont ravies d'exaucer votre vœu. Elles travaillent de concert avec toutes les forces et énergies universelles. Mais vous pouvez aussi aider votre prière à se concrétiser rapidement en suivant le cours de votre vie. Restez aussi concentré et calme que possible, car être négatif pourra bloquer votre souhait. Sortez souvent dans la nature, donc ça rappelle la carte où je te dis tu dois aller te reconnecter à la nature pour être détendu ici et maintenant et recevoir tes messages. Oui, oui. Donc, restez aussi concentré et calme que possible. Maman, j'ai été où? Nananani. Maman, je sais plus où j'en étais. Bonne sera. Sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever votre esprit à hauteur des énergies magiques que la joie et de la gratitude. Donc plus tu vas être heureuse parce que tu vas réaliser, ça y est, je vais faire ce dont j'ai toujours voulu, aider les gens, apporter mon amour, apporter mon aide. Si tu vas être tellement heureux, ça va remonter ton taux vibratoire et tu vas voir que tu vas faire briller ton aura. D'accord. Alors, un être cher vous prépare une surprise. Ça, c'est les autres significations. Vos pensées se manifestent très rapidement. Alors veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec vos désirs et non avec vos peurs. Faites confiance à l'univers. Gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration. Voilà. Et donc là, je vais recouvrir, j'ai envie. Je vais rebattre les cartes. Hein? Il y a un drôle de bruit dans le téléphone. Alors, je recouvre. Ah, je me sens légère. Tiens, je sens plus les sensations de tout à l'heure. Ah bah tant mieux. Ouais. C'est peut-être que toi aussi, ça veut dire que ça va aller mieux. Hein. Ouais, j'espère. Oh, c'est super intéressant. Super intéressant. C'est un très beau tirage. Hein. Exprimez votre individualité. Là où tu as l'impression d'être vraiment très différente des autres. Et j'aime bien parce que ça continue avec une autre carte. Soyez vous-même. Vraiment, c'est toi qui as les clés en main pour ta nouvelle vie. Montre qui tu es réellement. Tu vas voir que ça va changer ta vie. Alors, il y en a qui vont faire la tête, hein, il y en a qui vont sortir de ta vie. Mais c'est juste que ce sont les personnes qui seront plus en résonance avec qui tu es. Mais, du coup, puisque tu vas montrer vraiment qui tu es, l'univers va faire rentrer dans ta vie ta famille d'âme. Celle avec qui tu es censé vivre des expériences sur Terre qui se rapprochent de tout ce dont tu rêves et de ce que tu es réellement. Alors,
Exprimez votre individualité. 16. Alors, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Vous avez tiré cette carte, car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique, car à leurs yeux, vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même, tout simplement. Ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirez des personnes de même sensibilité que vous. Autre signification, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Donc, mets de la couleur. Arrête les couleurs sombres. Ouais. Fiez-vous à vos idées et versions créatives et suivez-les. Donc à partir de maintenant, dès que tu as une idée en tête, tiens, et si je faisais du yoga, j'y vais. Et si je faisais des cours... Pardon? J'en fais du Ah bah voilà. Ah bah c'est super, hein, ça débloque aussi les chakras. Hein. Donc toutes les idées qui t'arrivent le matin, je me réveille, j'ai une nouvelle idée, je mets en application. C'est parce que tu es en connexion avec ton vrai toi ou avec ton demi-frère qui s'occupe de toi pour que tu puisses... T'as perdu un enfant? Non, enfin, non. J'ai fait une fausse couche et... Voilà, t'as fait une fausse couche. Oui. Non, parce qu'on vient de me le dire. On vient de me... Pardon? Il y a longtemps. Non, mais tu sais, pour toi, il y a longtemps. Mais là, on vient de me le dire. Il y a quelqu'un là qui... On m'a dit, il est là lui aussi. Lui aussi. Apparemment, c'est un garçon. T'as jamais su si c'était une fille ou un garçon? J'ai l'impression que c'était un garçon. Non, c'était au tout début, donc... Bon, bah apparemment, c'était un garçon. C'est ce que je crois comprendre. Eh ben, il est là lui aussi, il t'aide. Voilà. Bah écoute, moi, je savais pas que tu avais fait de fausse couche. Ils viennent de me le dire. Donc tu vois, tu es vraiment entouré pour ce projet, hein. Tu n'as vraiment pas à avoir peur. Ils vont t'envoyer des idées, tu auras des ressentis, tu auras beaucoup de synchronicité parce que tu as commencé à aller vraiment sur ta voie karmique. Donc, ah ça y est, voilà que ça commence à gratter la main. Bon, c'est la main droite, mais ça commence à gratter. Donc je pense qu'ils veulent te dire que vas-y, c'est vraiment une carrière que tu vas embrasser avec beaucoup de joie et tout ça. Ah oui, ce serait vraiment... Alors, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Vas-y, n'hésite pas, du rose, du orange, du vert. Des couleurs en plus qui font stimuler le chakra. C'est pareil que ça joue. Je sais plus quel médium m'avait dit ça. Il paraît que ça joue de porter des vêtements avec les couleurs des chakras. C'est super bien. Et puis même toi, il faut que tu fasses remonter ce taux vibratoire et que tu te remettes à jouer, à faire sortir ton enfant intérieur et reprendre la vie comme un jeu, à t'éclater. Même si tu as vécu des choses dures avant, réapprends à vivre et à rire. Hein. Ouais. Voilà. Autre signification. Donc je t'ai dit, portez des vêtements qui mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Voilà. Donc ça c'est ok. Enfant. Ah, mon enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Je te montre la carte. Ça te parle? Ah oui. Voilà. La carte 13. Hop. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Les fées adorent les enfants et ont confiance en eux car leur foi est pure et leur intention candide. Cette carte se présente à vous comme le signe de votre rapport à eux. Tout en lisant les cartes les autres significations qui se cachent derrière cette carte, essayez de voir quel message provoque un déclic en vous. Faites attention aux signes et aux sentiments intuitifs liés au sujet des enfants, car l'univers essaie de vous envoyer un message. Autre signification de la carte. Le but de votre vie implique de travailler avec les enfants. L'énergie de la grossesse est autour de vous. Donc, l'énergie de la grossesse autour de toi, ça veut dire que tu es enceinte de la nouvelle Christiane. D'accord. L'énergie de la grossesse. Alors, un enfant au ciel vous envoie un message d'amour.
Voilà, et là j'ai la chair de poule qui arrive. Donc confirmation, tu vois. Tu as ton enfant qui est apparemment maintenant un homme et qui t'aide. Et ben il est là, il t'envoie de l'amour, voilà. Vous êtes en connexion avec les enfants indigo de cristal ou arc-en-ciel. Votre enfant intérieur a besoin de jouer. Et ça, je venais de te le dire, tu vois. Ouais. Donc, c'est possible que tu côtoies, puisque tu es proche des enfants. Purée, il y a un courant d'air frais là, depuis tout à l'heure à côté de moi. C'est comme si quelqu'un avait ouvert un frigo, il l'avait laissé ouvert à côté de moi. Oui. Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Connexion avec les enfants. Voilà, donc, l'univers va mettre sur ton chemin des enfants particuliers. Et donc, tu vas savoir quoi leur dire quand ils vont rentrer dans ta vie. Je ne peux pas dire, mais apparemment, oui, il y a quelque chose. En plus, toi-même, tu dis les enfants. Donc, voilà. Et sois toi-même. Justement, sois toi-même pour que ces enfants soient attirés vers toi. Parce que même, déjà, ils vont ressentir ce que tu dégages. Mais sois honnête pour qu'ils soient bien dirigés vers la bonne personne. J'ai travaillé quand je travaillais avec des enfants handicapés. Oh. Alors, je ne sais pas si c'est... de ça que tu parles. Enfin, c'est ah mince, je perds la carte. La carte est au présent. Alors je sais pas si c'est parce que tu vas continuer ça ou parce que tu vas transformer ça. C'est possible qu'après tu utilises cette capacité de guérison pour aider ces enfants-là. Hein. Tu vas leur parler, tu vas savoir dire des choses, sachant que par les mots, on envoie de la guérison parce qu'on envoie de l'amour quand on parle avec quelqu'un et qu'on parle avec son cœur. Donc je ne sais pas. Tu verras bien si tu as une carrière où tu vas travailler encore avec des enfants, ou dans cette carrière, est-ce que tu vas faire après un mi-temps et après faire, à moitié guérison, je ne sais pas. Il faut vraiment que tu écoutes tes intuitions et ce qui te donne envie. Toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre maintenant? Comment tu imagines ta vie pour le futur? Tu le notes, que le positif, comment tu réaliserais ta vie, comment tu veux la voir se mettre en place. Comme un tableau de visualisation, tu peux même utiliser des mots dans des magazines. Moi, je l'ai fait, ça marche bien. Ouais. D'utiliser des mots-clés, des phrases-clés, que du positif sur comment tu veux voir ta vie future se mettre en place. C'est quoi qui te rendrait heureuse? Et après, tu laisses l'univers s'occuper de ce que tu as mis sur ton tableau de visualisation. D'accord. Voilà. Alors, hop, soyez vous-même. Donc, la carte, une autre encore est revenue. Alors, en cette situation... Faites preuve d'authenticité, c'est votre force. La carte 36. Hop. Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments. Pourtant, source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est « Soyez vous-même, comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. » On l'avait déjà invoqué, hein. Donc tu vois, c'est vraiment très important. Oui, ça me parle. Ça. Ouais. Autre signification de cette carte. Fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Faites valoir votre style personnel au travail, ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. C'est vraiment à toi de commencer à avoir des nouvelles idées dans ta vie, de mettre en place comme si tu redeviens un enfant et tu te dis à quoi j'aimerais jouer puisque je travaille. Là, je vais au travail. Qu'est-ce que j'aimerais faire quand j'y vais? Comment j'aimerais transformer mes journées pour qu'elles soient épanouissantes pour moi et pour les autres? Est-ce que ce travail me convient-il tout le temps? Est-ce que cette vie me convient-elle tout le temps? Si oui, je peux l'améliorer. Sinon, je peux la transformer. Tu as les clés en main. C'est vraiment toi qui décides.
tout ton tirage là pour l'instant te dit nouveau projet, nouvelle vie, nouvelle réussite, mais c'est à toi de mettre en avant. Mais là, c'était la guérison en l'occurrence hein, pour toi. D'accord. Alors, je vais te tirer. T'as le temps, hein, parce que moi, du coup, j'ai pris mon temps. Oui. Le sens de la vie. J'ai entendu une voix d'enfant cette fois-ci. Ah, il n'y a pas d'enfant chez moi. Ah, c'est trop bizarre. À la 59 minutes et quelques, il y avait une voix d'enfant. Ah bon? Ah oui, j'ai eu l'impression d'entendre comme un bébé. J'arrive pas à savoir, c'était trop vite. 59 minutes. Tu verras bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de PVE dans ta vidéo. Donc, phénomène de voix électronique, hein, pour ceux qui veulent savoir. Parce que de l'autre côté, comme ils n'ont plus de cordes vocales, ils utilisent l'électricité, les téléphones, les ordinateurs, les énergies. Pardon? Je vois souvent sur tes vidéos, justement. Oui, j'ai remarqué, c'est de plus en plus, hein, ça devient de plus en plus fréquent. D'où ma vidéo de Marion, je ne sais plus quand c'était. Il y a quelques jours, j'ai eu une Marion. Et ben, on me met la lumière, une drôle de lumière. Je suis baignée dans une lumière, on dirait qu'il y a un arc-en-ciel autour de moi. Et bien, quand il y a une... C'est toi qui as parlé? Non. Oui, j'ai dit oui, oui. Ah d'accord. Bon, bizarre. Eh bien, il y a une de mes consultantes, pareil, elle suit tout le temps mes vidéos. Elle a fait une capture d'écran à ce moment-là. Et bien, quand on regarde, on voit plein de visages autour de moi. Et au niveau de mon épaule gauche, on voit un lutin. On voit un lutin assis sur mon épaule. Et on dirait qu'il me parle à l'oreille. Et hier, j'ai eu Manuel Tambarello qui m'a fait une guidance. Parce qu'on est amis, des fois, on se fait des trucs en échange. Et il m'a fait une guidance et il m'a dit, Nacera, il y a des lutins, des fées autour de toi. Tu vas commencer à travailler avec eux. Ils vont venir te parler à l'oreille, t'aider pour tes guidances. Comme par hasard. Voilà. Alors que lui, il ne suit pas mes vidéos, il n'a pas le temps, il est très pris, il est très occupé. Alors je dis franchement, ça, c'est vraiment top. Donc oui, ils utilisent les vidéos pour passer beaucoup de messages en ce moment. Ouais. Moi, je t'ai vu danser aussi avec les orbes. Bon. Oui. Toi, tu les vois, les orbes? Bah oui, j'en ai vu un peu, oui. Voilà. Non, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne voient pas, comme ils sont... Apparemment, ils n'avaient pas de bons pixels pour l'image. Mais moi, même mon mari qui ne connaissait pas ça, je lui ai dit, regarde chaton, regarde. Et alors, sur le coup, bon, il regardait un peu la danse de sa madame. Et après, j'ai dit, non. Il dit, regarde autour de moi. Et là, il a dit, ah bah oui, c'est quoi ça? Je dis, bah c'est les esprits. Je dis, c'est des esprits autour de moi. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que au niveau, à l'endroit où je danse, bah juste derrière, j'ai un meuble. C'est là qu'il y a la photo de mon papa qui a quitté ce monde et mon grand-père. Donc je ne sais pas si c'est ça, je ne connais pas. Mais j'étais impressionnée, je ne savais pas qu'on pouvait voir ça en plein jour. Je ne savais pas. Et c'est pour ça que je dis, je vais le partager pour montrer aux gens qu'on peut vivre des choses tout en étant dans... Voilà, de remonter son taux vibratoire, de trouver des choses qui nous rendent heureux. Mettre des musiques qui nous font rire, qui nous font danser. Arrêter les musiques nostalgiques et tristes, c'est pas bon, ça c'est mieux. Voilà. Alors, donc les cartes, le sens de la vie. Je vais t'en tirer 3. Je me sens toute légère, toute bien. Là, je suis mieux. Hein. Moi aussi, c'est vrai. Ah bah écoute, tant mieux. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc, dès que tu auras commencé à réaliser les rêves, les choses que tu souhaites vivre, et ben de l'autre côté, ils vont te dérouler le tapis rouge, tu vas voir. On continue encore dans ces messages-là. Hein. D'accord. Les animaux. Ah, ça, j'adore. Ouais, ben voilà. Là, on te voit dans l'image, tu es représenté comme un ange, comme quoi tu es vraiment quelqu'un qui est connecté à la nature, à la vie, comme si tu aimais tout. T'es quelqu'un de... Voilà, tu n'es pas du tout dans le matériel, tu es plus dans... tu vas te contenter de ce que tu as dans ta vie en te disant déjà j'ai de la chance, waouh c'est beau, tu vas devant une cascade, tu vas être waouh, tu vas savoir t'émerveiller pour les choses que la planète nous offre, ces beaux paysages et tout ça. Ah oui, mon mari dit toujours que on dirait une petite fille, je m'émerveille. Eh ben continue, c'est l'exemple qu'on doit donner aux autres, c'est garder le sens de l'émerveillement comme les enfants. Et la force. Alors, première carte, abondance.
Cette carte vous garantit que, tant que vous écoutez et que vous vous centrez sur vos conseils internes, vos besoins seront satisfaits. Moins vous vous inquiétez et plus vous faites confiance à l'abondance infinie de l'univers. Alors plus vite coulera en vous l'abondance. N'oubliez jamais que la prière et les pensées positives améliorent toute situation, alors que les soucis, eux, empirent votre situation. Vous pouvez faire part de vos inquiétudes à Dieu et aux anges dans la recherche de la guérison. L'abondance vient à vous de manière inattendue, alors ce n'est pas la peine de dépenser votre temps et votre énergie en vous demandant comment combler vos besoins. Choisissez plutôt de consacrer vos pensées et vos actions à suivre votre voie interne. Elle est votre partenaire et votre manager. Puisque c'est la voie de la réponse à votre prière, toutes les prières sont entendues et reçoivent une réponse. Écoutez plus attentivement la réponse qui vient à vous comme une intuition. Ayez des visions et des sentiments positifs. Pensez par exemple que vous avez une situation économique stable. Affirmez que cette situation est votre vérité maintenant. Sentez-vous et voyez-vous complètement soutenu, et il en sera ainsi. On vous donnera des directions spécifiques quant à la manière de promulguer des réponses à vos prières. Il est essentiel que vous trouviez un temps de silence pour écouter vos conseils internes et ensuite agissez sans attendre et sans hésitation. Donc, ça fait 2 fois que tu as le message de revenir te centrer en toi pour avoir tes intuitions, parce que tu es capable. Je te dis tout à l'heure, si c'est ton demi-frère, hein, si c'est Joseph, donc, qui m'a montré qu'au niveau du 3e œil, on allait travailler ça hein, pour que tu aies plus de clairvoyance. Donc, attends-toi à avoir un peu plus d'intuition. Hein. D'accord. Alors, donc les animaux, ah bah c'est la carte qui suit. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Oui. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Ah bah dites donc, Ouais. c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment c'est pas pour rien qui te représente avec des ailes dans le dos. Tu es connecté à la nature, tu es connecté aux animaux, tu es connecté aux enfants. Tu es vraiment, tu as une belle âme. Toi, tu le réalises peut-être pas à cause de ce que tu as vécu avant, où tu as peut-être été humilié et rabaissé. Mais en vrai, Complètement, oui. Ah, C'est ça. voilà. Mais tu es un être de lumière. Enfin, on est tous des êtres de lumière. Ce que je veux dire, c'est comme si tu avais une place très particulière dans ce monde et que là, maintenant, on allait te demander de mettre en avant ce que tu as à offrir, quoi. Ouais, c'est tout ce que je demande. Ben voilà. Vous avez tiré cette carte parce que le fait de travailler avec les animaux donne du sens à votre vie. Vous les aimez et ils vous aiment. Vous comprenez et appréciez leur cœur gentil et doux et vous défendez souvent leurs droits. En réalité, vous sentir... Alors attends. En réalité, vous pouvez sentir et entendre les communications des créatures vivantes. Cette carte est là pour que vous fassiez confiance à ces idées intuitives que vous avez déjà et aux conseils intérieurs sur la manière de vous connecter avec le royaume animal. Toute trajectoire professionnelle dans laquelle vous vous engagerez tirera profit de votre connaissance des animaux, en plus du reste. Donc à mon avis, c'était les enfants tout à l'heure et la nature. Par exemple, avoir un animal de compagnie, là où vous travaillez, dans votre magasin, dans votre bureau, ouvrira le cœur de toutes les personnes autour de vous et apportera de la joie à tout le monde. Vous pouvez vous surprendre à faire du bénévolat ou à un travail de charité en faveur des animaux. Oui, moi je te vois bien après quand tu auras appris pour les soins, à te dire je peux aller dans les SPA et tout ça pour faire des soins à des animaux. C'est ce que tu me dis, parce que c'est exactement ce dont j'avais envie, aller justement dans une SPA. Et ben voilà. Ouais, c'est drôle. C'est comme quoi, ça veut dire que tu avais déjà des bonnes intuitions. C'est comme ça que tu fonctionnes, tu vois. Ce tirage d'aujourd'hui, il faut que tu te dises, c'est drôle, la Sarah, en vrai, elle m'a pas appris grand-chose. Je le savais déjà. Mais en vrai, moi, je pouvais pas le savoir parce que je te connais pas. Donc c'est là que tu dois te dire, oui, en vrai, elle me connaît pas.
comment elle pouvait savoir les choses que moi-même je savais? Eh bien, ça veut dire que j'étais connectée à mes intuitions et Nacera a mis en avant, Nacera, plutôt eux de l'autre côté, parce que moi je suis pour rien, c'est eux qui me disent. Eh bien, ils te mettent en avant des choses auxquelles tu as déjà pensé, vécu, ressenti, expérimenté, pour que tu te dises, alors c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, écouter ses intuitions. C'est comme ça, être connecté à son soi divin. Ben voilà, aujourd'hui, moi je t'apprends rien. Je suis juste l'écho en haut-parleur de ce que tu savais déjà dans ta vie, ou ce que tu ressentais, ou ce que tu pensais, ou ce dont tu rêvais. Oui, c'est Donc, vrai. tu es capable de recevoir toi-même tes messages. Ta clairaudience est en train de s'ouvrir, tes intuitions vont s'amplifier. Donc, fais de plus en plus confiance à tes intuitions pour diriger ta vie. Et plus tu feras confiance, et tu vas voir, tu vas transformer complètement ta vie, Christiane. D'accord. Voilà. Donc, le travail, vous pouvez vous surprendre à faire du bénévolat ou à travail de charité en faveur des animaux. Ou bien, par exemple, vous pouvez trouver un refuge pour les animaux abandonnés ou bien encore vous battre pour défendre leurs droits. Grâce à votre grande capacité à communiquer avec les animaux, vous pourrez aussi vous plaire dans un travail social à travailler au contact d'autres personnes. La liste des métiers dans ce domaine est large, alors assurez-vous de passer du temps à l'extérieur dans la nature et réfléchissez bien aux options que vous avez. C'est la 4e carte qui te dit, va te reconnecter à la nature pour être ici et maintenant et laisser les êtres de la nature te donner tes intuitions, tes idées. Tu es connecté à la nature et eux vont t'aider à te guider dans ta vie. Ok. Puis c'est marrant, là on te voit sur un cheval et tu es dans une forêt, la force. Ah oui. Voilà. C'est un oiseau, alors je ne sais pas ce que c'est. On pourrait croire un hibou, mais j'arrive pas à savoir. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est comme si cet oiseau-là qui plane là dans le ciel, ça peut être quelqu'un qui veille sur toi, qui a toujours veillé sur toi. Oui. Si c'est un hibou ou une chouette, je dirais c'est pour parler de ta clairvoyance, des choses que tu vas commencer à voir que tu ne voyais pas. Donc ta façon de fonctionner, tes intuitions et tout. On va voir, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Force. Hop, 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 hop. Voilà. Alors tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Selon cette carte, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Le parcours professionnel de vos rêves demande une résolution interne et du courage. Encore une fois. Alors, vous avez développé ces capacités à partir des leçons que vous avez tirées de la vie. Tout ce que vous avez toujours expérimenté vous a amené à ce moment précis et vous êtes plus prêt que jamais à commencer un nouveau projet et vous persévérez pour le mener à bien. Alors, si ton tirage d'aujourd'hui ne te fait pas comprendre, alors je ne sais pas ce qu'il faut. Alors, voilà. Il est propre à la nature humaine d'abandonner les projets en cours lorsqu'ils semblent trop difficiles à réaliser et qu'ils nous ramènent à notre peur d'échouer. Néanmoins, ces projets ne demandent qu'à être réalisés et vous appellent aujourd'hui. Si le moment est arrivé d'écrire ce livre, de changer de carrière, de reprendre vos études, de lancer votre propre entreprise ou de présenter votre œuvre d'art en public, sachez que vous avez la force de le faire. Quel est le chemin, selon vous, qui vous apportera le plus de bonheur? Allez pas à pas vers la direction de vos rêves, même si vous n'êtes pas sûr que votre rêve soit réalisable, ni d'avoir pris la bonne direction pour le réaliser. Ou bien, tergiverser inlassablement. Quel est le chemin le plus douloureux à expérimenter, risquer d'échouer et d'être humilié en agissant, ou jouer à coup sûr? C'est vraiment à toi de prendre la décision. C'est toi qui décides. Là, je suis encore ici sur Terre.
j'ai encore plein de choses à vivre avant de quitter ce monde. Eh bien, j'ai bien l'intention d'en profiter à fond. Pour que je n'ai aucun regret le jour où je m'en vais. C'est ce que je me dis souvent. Voilà. Alors, est-ce que tu es contente de ton tirage, ma belle? Vraiment beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, Nacira. C'est vrai? Bon. Ah, oui, je suis contente. vraiment. Je suis contente. C'est formidable. Mais écoute, là, je vais C'est trop... génial, vraiment. Oh, t'es un amour. Franchement, on sent que... Tu sais, on te voit dans ta petite bulle de lumière. On sent que t'es prête à donner. Mais c'est toi, en vrai, qui t'es enfermée dedans. Je pense que t'as tellement été blessée. Oui. C'est drôle parce que justement, je dis ça, on me montre un petit oiseau. Tu sais, comme un petit oiseau qui est... Voilà, il a son aile blessée. Pour le coup, il a son aile blessée. Et il est là, il reste à terre. Oui. Et en vrai, on veut me faire comprendre que tu peux, ça y est, t'es guéri, maintenant tu peux déployer tes ailes et t'envoler. Et enfin, te sentir libre de vivre ce que tu as à vivre. C'est ce qu'on est en train de nous montrer. Donc toi, tu es resté là dans ta petite bulle. Et ta lumière, du coup, elle est un peu limitée. Et bien, eux, ils veulent que tu laisses jaillir tout ça, rayonner tout ça, parce que tu as beaucoup à offrir. Ah oui, toi aussi, tu es là pour... on est tous là, tous sur Terre, on a une raison d'être là. Tout le monde, du boulanger à celui qui ramasse les feuilles mortes dehors, tout le monde a sa place dans ce monde. Mais d'une manière différente. Et il y en a pour qui ça va être de toucher encore plus de monde. Et toi, tu fais partie de ces personnes-là, tu vas toucher du monde, tu vas toucher plein de cœurs. Et là, on me montre une image qu'on m'a déjà montrée. C'est pas la première fois qu'on me la montre, j'aime beaucoup cette image. Toi, tu t'en rends pas compte. Imagine, tu vois les planches en bois. Hop. Oui. C'est l'été, tu sors de la piscine, tu marches sur ces planches en bois, puis on voit tes traces de pas. Oui. Eh bien, on me montre que déjà, tu le faisais, mais tu t'en rends pas compte, mais tes traces de pas, c'était des traces de lumière que tu laissais dans la vie des gens. Tu laissais déjà ta trace, mais tu t'en rendais pas compte parce que comme tu es quelqu'un de humble et tu te fais toute petite, tu te fais toute discrète comme une petite souris, tu n'oses pas te montrer en pleine lumière, en plein jour. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, c'est en train de restreindre. Alors qu'en vrai, tu as juste à t'ouvrir. Ouvre-toi. Si tu savais comme tu peux rayonner et du coup, éclabousser cette lumière sur plein d'autres personnes. Ça va rejaillir sur les autres. C'est juste à toi de laisser ce chakra du cœur s'ouvrir comme un lotus et il va fleurir et briller tout autour de moi. Pour toi et pour les autres. Réapprends à t'aimer. Réapprends déjà à te souvenir. C'est une phrase que j'utilise beaucoup en ce moment. J'ai remarqué qu'elle avait un impact. C'est de se rappeler, tu n'es pas comme Christiane dans cette vie. Parce qu'avant de venir ici, tu étais de l'autre côté, dans le monde subtil. Et quand tu auras fini ici, tu vas retourner de l'autre côté, dans le monde subtil. Et dans le monde subtil, tu es qui? Tu es un être de lumière comme tout le monde. Donc à la base, ne t'identifie pas à Christiane qui a subi des choses. Mais ces choses, tu les as subies pour grandir. C'était des leçons pour que tu sois dans l'humilité, dans l'empathie, dans la sensibilité envers les autres. Si tu n'avais pas vécu tout ça, tu ne serais pas la Christiane d'aujourd'hui. Donc tout est parfait, tout est à sa place. Toutes ces personnes qui t'ont heurté, quelque part, ont respecté leur contrat. C'est un contrat qu'elles avaient avec toi avant de venir ici. C'était de te toucher en plein cœur, mais pour que tu sois après dans l'amour et que tu ne souhaites pas ce que tu as vécu à d'autres. Et du coup, tu vas préserver à ta façon les autres. Oui, oui. Voilà. Donc, maintenant, laisse-toi. Rappelle-toi que tu n'es qu'un être de lumière, que tu es connecté au grand tout comme tout le monde, mais qu'ici, tu es dans le rôle de Christiane, et Christiane a décidé, dans cette expérience-là, d'apporter son amour à ses frères et sœurs de lumière dans ce monde. Laisse cet amour jaillir autour de toi, laisse-la pour toi déjà te remplir. Et je l'ai fait pendant le soin, je t'ai rempli. On m'a fait comprendre que tu en avais besoin. On t'a rempli par les pieds, je le fais souvent, mais là, comme si toi, tu avais vraiment, vraiment beaucoup besoin. On t'a tout nettoyé, on t'a rempli de lumière pour que tu reprennes vraiment l'amour déjà pour toi. Et après, tu laisses rejaillir pour les autres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de... Moi, c'est plein d'expériences. Vous me faites vivre des choses super formidables. Donc moi, je suis contente. En plus, grâce à toi, j'ai vécu un truc particulier aujourd'hui. C'était sympa. Donc, moi, tout ce que je veux... je le veux. C'est la prochaine fois que j'ai des nouvelles de toi, ce soit avec... Hey, Sarah, tu sais quoi? Voilà. Je te promets, je te dis. En plus, là, tu as mon numéro de téléphone.
T'as mon numéro de téléphone, n'hésite pas si tu peux. Tu sais, des fois envoyer un SMS. Des fois, je réponds pas tout de suite parce que vous êtes nombreux, mais je réponds à tous les messages. Donc, un petit coucou, Nassera, tu sais, en fait, tu te rappelles, moi, mon histoire, c'était ça, parce que je me rappellerai peut-être pas, même sûrement pas. Mais tu me diras, bah voilà, tu m'avais dit ça, bah oui, t'avais raison, le citron. Enfin, j'avais raison, ils avaient raison. Le citron, ça a marché, donc maintenant, je vais peut-être continuer sur les animaux. Je vais aller dans une SPA, parce que les SPA n'ont pas beaucoup de moyens pour soigner des animaux, ça leur revient cher d'appeler des vétérinaires. Donc, apporter, tout doucement. De toute façon, moi, dès que je déménage en Vendée, je vais tout doucement incorporer le troc. C'est d'échanger des services. Échanger des services. Toi, tu vas les aider. Eux, tu auras un moment de plaisir parce que tu vas cajoler des animaux, parce que tu les aimes. Et eux, les animaux, tu vas leur apporter une aide. Et eux, la SPA, tu vas les aider aussi parce que c'est très cher. Un vétérinaire, bon, il ne faut pas les mettre au chômage, mais ça revient cher, tout le monde n'a pas les moyens. Donc, bon, j'ai une chienne, j'ai un chat, j'ai une tortue. Ah oui, bon, t'as déjà ta SPA à la maison. Donc, n'hésite pas, le jour où eux ne vont pas bien, l'univers fait souvent exprès de rendre malade nos animaux de compagnie. C'est pour te pousser à... Bon, ben, je vais voir si je peux faire... Tu peux pas leur faire du mal, c'est que de l'amour. Et tu imposes tes mains au-dessus et tu visualises que tu envoies une énergie au-dessus de l'animal. Et tu verras. Moi, j'ai entendu des histoires fortes. Eh ben, celle qui a appelé au début de ton soin, c'est une personne, son chat était très malade. La vétérinaire n'a pas réussi à la soigner, enfin à soigner le chat. Et elle a décidé de lui faire un soin. Et le chat était guéri. Alors qu'à la base, il pensait qu'il allait quitter ce monde, je crois. Il me semble que c'est ce qu'elle m'avait dit. Et de là, c'est là qu'elle a commencé à se faire confiance et à vouloir faire des... Je sais pas si elle a fait du Reiki après, mais elle a compris qu'elle était faite pour ça. Voilà. Donc, attends-toi à ce que tout doucement, on te fasse quelqu'un à côté de toi qui dit j'ai mal ou je sais pas quoi, pour que tu appliques ces capacités, cette possibilité de guérison sur les autres et que tu prennes confiance en toi. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, je te tiendrai au courant, Nassera. Mais écoute, je te dirai tout ça. Je te fais plein de bisous. Genre, bah, je sais pas, du coup, ta vidéo, si tu la laisses publique ou privée, je sais même. Public, oui, tu peux la mettre publique. J'ai dû parler en même temps que toi, j'ai entendu parler. Ah. Non, c'était pas toi? Non. Non. Bah, c'est tout, j'ai parlé en même temps que quelqu'un d'autre. Donc, je te dis, très bonne fête de fin d'année, que des bonnes choses. Moi aussi, ne change pas surtout, reste tel. Bah, si je change, je m'attends à ce qu'on me remette une petite claque et Dina Serra redescend ici. J'ai demandé à mes amis, ne me laissez pas m'envoler trop haut, je veux rester en bas avec tout le monde. Voilà. Ah oui, surtout reste avec nous, oui. Je te fais plein de bisous. Je t'embrasse très fort, je te remercie beaucoup. Au revoir, Christiane. Allez, au revoir.